Une révélation importante concernant le discours du président Laurent Gbagbo. Écoutons et mettez vos avis dans les commentaires. Le président Laurent Gbagbo vient de nous entretenir et de nous montrer qu'il est un grand leader politique, un homme d'État, un chef d'État. Pourquoi? Parce que pendant que Alassane Ouattara envoie ses mercenaires comme Blé Goudé chercher à s'attaquer à l'épouse du président Laurent Gbagbo pour qu'il fasse la fin du président Bédié, le président Laurent Gbagbo, il vient nous dire que le 4e mandat, nous luttons toujours contre le 4e mandat et nous montre la stratégie pour faire tomber Alassane Ouattara. Si lui, il veut que le président Laurent Gbagbo fasse la fin du président Bédié, le président Laurent Gbagbo annonce que lui, il fera pratiquement la fin de Pinochet. Pinochet, certes, n'a pas été jugé, mais il faut savoir que Pinochet, son régime a croulé sous le poids des procès. Grosso modo, il faut qu'on situe le contexte dans lequel le président Laurent Gbagbo sort. Sur les chaînes de télévision partout, il y a un groupe du PPACI qui a décidé d'aller aux législatives sous la pression d'Alassane Ouattara. Et il y a un autre groupe, comme celui de Blé Goudé, qui a décidé de participer à un procès, disons un procès que nous voyons tous, un procès en envoyant Blé Goudé et ses amis, ses vauriens, accuser le président Laurent Gbagbo publiquement et s'attaquer à Madame Gbagbo, née Nadi Bamba. Voilà le contexte dans lequel le président Laurent Gbagbo sort. Quand on vous dit que Alassane Ouattara veut que le président Laurent Gbagbo fasse la fin du président Bédié, eh bien c'est simple. Le président Bédié est mort parce que sa biche royale n'était pas à la maison. Si sa biche royale était à la maison, elle qui contrôle le repas du président Bédié, le président Bédié serait encore parmi nous. C'est parce qu'elle était absente, elle était en France, que les gens ont profité de cette occasion pour éliminer le président Bédié. Ils veulent aujourd'hui s'attaquer à Nadi Gbagbo, à Madame Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo a dit Madame Gbagbo, il n'a pas parlé de Nadi, Madame Gbagbo, pour qu'on dise dans notre esprit que désormais il faut éviter ce petit nom Nadi, Madame Gbagbo. Donc il faut qu'on comprenne que l'on s'attaque à elle pour qu'elle plie bagage en disant c'est bon, j'abandonne le combat. Et ainsi, ils pourront l'atteindre comme ils ont atteint le président Bédié. Voilà tout. Maintenant, le second plan qui est derrière ce procès auquel on assiste, ce procès que le Ouattara veut sur cette télévision, procès auquel on assiste, parce que Blé Goudé accuse le président Laurent Gbagbo d'avoir failli ici, d'avoir failli là, d'avoir failli ici. Mais en même temps qu'il le fait, il continue le combat en disant ceci. Ce terme doit être, disons, ce qu'il a dit doit être bien mémorisé. Il a dit, si Nadi Gbagbo n'est pas d'accord, qu'elle le traîne devant la justice. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que sa sortie va susciter d'autres personnes qui vont sortir contre lui. Va pousser des personnes à sortir contre lui. Et ces personnes vont sortir contre lui. Il est là, il prend note. Tout ce que vous allez dire contre lui, si c'est faux, il va vous traîner devant la justice. Voilà le combat mené par Blé Goudé pour le compte de Ouattara, pour continuer d'arrêter les militants du PPACI et les Ivoiriens qui se battent pour la souveraineté. Voilà ce que vous devez comprendre dans ce que Blé Goudé a dit et ce que Blé Goudé a fait. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo nous dit aujourd'hui, ce 29 novembre, on n'attend pas de la Commission des droits de l'homme des sympathisants. On veut seulement que cette commission dise la vérité.
seulement la vérité. Et il le dit indirectement aux militants du PPACI, aux Ivoiriens. Ne dites pas le mensonge. Parce que si vous dites le mensonge, Blé Goudé va vous conduire devant les tribunaux. C'est ce qu'il attend. Donc il faut que vous compreniez que nous sommes dans le combat. Et le président Laurent Gbagbo dit, la lutte continue. De la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Et ce n'est pas des juristes, comme il y en a ici, qui vont me donner tort sur ce point-là. Parce que on ne fait pas une loi pour faire chic. Je vote la loi, bon, mais ça, c'est pour faire chic, hein. C'est pour plaire aux amis qui sont en Europe ou qui sont en Amérique. Sinon, ce n'est pas important. Ah non. Ah non. C'est important. C'est important. Donc, voilà le problème central. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Dont les avocats nous ont cité les chiffres. Écoutez, les avocats, écoutez, nous ont cité les chiffres. Voilà ce pourquoi tout ce débat avec sa sous-commission pour aider les gens. Donc, il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter contre le 4e mandat. Contre la surveillance du 4e mandat. On ne peut pas accepter que dans un pays qui a cette constitution-là, un citoyen veuille faire 4 mandats. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu n'as pas vu que qui? Oui, pourquoi tu as fait 4 mandats? Donc, voilà le point principal. Ne l'oubliez jamais que ce pourquoi nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons lutté contre le 4e mandat. Et parce que nous avons lutté contre le 4e mandat, on a arrêté plus de 1000 personnes. Qui sont en prison. Qui sont dispersés dans les prisons de Côte d'Ivoire, les prisons qui nous ont été citées par les avocats, par
PK et Shalom. Donc, voilà. Ils sont donc en prison. Mais ils sont en prison et Madame Dosso, Charles Rodel, a fait pleurer les gens. Elle a fait pleurer les gens. Nous avions tous les larmes aux yeux quand elle parlait. Parce qu'en Afrique, la plupart de ceux qu'on arrête quand il y a les manifestations politiques, ce sont les hommes. Il y a des femmes même qui sont arrêtées. Je ne dis pas le contraire. Il y a des femmes. Mais la plupart de ceux qui sont arrêtés, ce sont les hommes. Or, dans la plupart des foyers, ce sont les hommes qui vont au boulot chaque matin et qui rapportent l'argent pour l'habitant. Nos camarades sont arrêtés. Nos camarades sont arrêtés. Leurs foyers sont au dehors. Et ils sont en prison. Mais c'est tout le monde qui est en prison. C'est tout le monde qui est en prison. Mon mari est en prison. Chaque matin, il me donnait l'argent pour que j'aille au marché.